Bonjour, bonsoir, on continue Moonlight Lover. On s'est arrêté, on était en train de s'entraîner avec Béliat et on l'avait fait valser d'une puissance. Et maintenant, on va reprendre et voir ce qu'il en est. Ah si, c'est bon. Il parlait aussi que c'était possible de nous transformer en vampires. Et actuellement, il y a le fait que tu dépendes de moi. Qu'il y ait ce lien entre nous, c'est comme une corde impossible à dénouer totalement. Parce que ça ne serait pas le cas si je me transformais. Pas comme ça. Ce ne serait pas un lien subi, permanent et lié à moi. C'est pourtant ce que je pensais vouloir avant. Profiter d'une petite chose à ma merci. Merci. Transforme-nous vite en vampire, là. Tu commences déjà à me gonfler. Ça fait même pas quelques secondes que j'ai commencé. Sans contrainte. Mais finalement, ce n'est pas ce qui me plaît. Toi, tu me plais terriblement. Son regard se planta dans le mien. Il était plus sérieux. Si un jour tu désirais devenir une des nôtres, j'aimerais ça. Que tu restes humaine ou non, je sais que tu deviendras puissante, que tu vas flamboyer, que j'aimerai la personne que tu seras. Et si tu deviens comme moi, ça pourra durer très longtemps. Sa main se referma étroitement sur la mienne, avant de m'attirer à lui pour qu'il puisse m'embrasser, d'un baiser avide. Comme pour se soulager de la tension de cet aveu. Je me cramponnais à lui rendant son baiser, agrippé à sa nuque. Nos étreintes se faisaient de plus en plus libérées et féroces à mesure que la peur du lendemain s'accentuait, jour après jour. On va rentrer. Aaron attendait que je finisse de m'entraîner avec toi pour boucler le manoir. Tu as pu prévenir Léandra ? C'est vrai que Léandra, on l'avait laissée dans la chambre la dernière fois, on l'a pas revue depuis. On lui avait dit de nous attendre qu'on revenait lui faire un rapport. Léandra doit attendre tout le temps dans la chambre, là. Elle nous attend, elle est sur le lit, là, comme ça. Et puis qu'est-ce qu'elle fout, l'autre? Béliat s'était éclipsée juste après la réunion. En quête de sa sœur. Ah, j'ai rien dit. Et était revenue juste à temps pour profiter du reste de la nuit pour m'entraîner. Oui, elle m'a dit que tout ce qu'avait dit Aaron était vrai. Que ça n'arrêterait peut-être pas Asmodée vu sa puissance, mais que ça la ralentirait considérablement. Et pour elle, elle m'a dit de ne pas m'en faire. Il grimaça. Bien sûr que je vais m'en faire, mais elle est sur ses gardes. Le reste de nous appartient. Ne nous appartient plus, pardon. L'atmosphère se réchauffait déjà. Promesse du jour à venir d'ici 1 heure ou 2. Béliat glissa sa main dans la mienne et m'entraîna vers le manoir. Tu crois que la nuit prochaine sera la dernière ? Je n'en sais rien, mais on peut encore faire en sorte que ce qui reste de celle-ci soit mémorable. Et allez, c'est parti. Je serrai ses doigts dans les miens. Faites ça dans les buissons, au pire, comme ça c'est fait. Cette promesse me plaisait. Je crois qu'il y a une Minou qui couine. Tu veux rentrer ? Bon, au moins tout le monde est là. Minette, elle a fait son petit tour. Première balade de la Minette de l'année d'ailleurs. Fallait que j'aille où du coup ? Cuisine, j'imagine dans la chambre. Ah oui, c'est vrai qu'on avait débloqué le cellier. Ça sert pas à grand chose ce cellier, mais bon. L'aube sera bientôt là. Il faudra que je me lève dans la journée quand même. Sinon, je ne serai pas tranquille. Je savais d'avance que je ne pourrais pas faire grand chose si je croisais Asmodée. Mais je ne serais pas tranquille sinon. J'allais me diriger spontanément vers la chambre de Béliat quand il me retint par le poignet. J'aimerais mieux la tienne. On a passé beaucoup de temps sur mon territoire. J'aimerais bien profiter du tien. C'était nouveau. Béliat ne m'avait que rarement laissé le contrôle. Contrôle, c'est quand même lui qui commande là, c'est quand même lui qui dirige, hein. Me proposer ma chambre était autant une marque de respect que d'humilité de sa part. Mais cela me fit plaisir. C'était une preuve de plus que notre rapport n'était plus basé sur la force, mais sur la confiance. Et vu la promesse qu'il m'avait faite, cette décision était hautement symbolique. D'accord, alors suis-moi. Béliat n'avait pas tort. Même si j'étais habituée à sa chambre, je me sentais mieux dans la mienne. Je m'étirais en bâillant, le corps rompu de courbatures. Béliat ne m'avait pas ménagé et je savais que pas mal d'échymoses se développeraient d'ici demain. Avant de disparaître, guérir par mes nouvelles capacités. Je caressais l'un des bleus ornant mon bras, pensive.
Un problème? Ses mains vinrent envelopper mes épaules, son nez écartant mes cheveux pour embrasser ma nuque. Si on veut, je pensais à demain, à ce qui se passera. En soi, notre futur combat en est un, n'est-ce pas? J'espère qu'on est suffisamment préparé. Non, je pensais à tout ce qu'on a fait depuis le début. Où on en est maintenant. Alors, franchement, on peut pas dire qu'ils sont suffisamment préparés parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan. En tout cas, on n'en a pas entendu parler. Les autres, apparemment, du coup, même si Aaron nous a filé des astuces, des trucs pour nous aider, ils vont pas nous aider parce que monsieur ne veut pas d'aide. Ouais, pour moi, ça se... Voilà, pour moi, ça se prépare pas très très bien tout ça. Hein. Si on veut, je pensais à demain, à ce qui se passera. Je sais qu'on ne peut rien prévoir et que ça ne sert à rien de se torturer l'esprit, mais... Arrête de penser à ça. Être négative affectera ton efficacité au combat et ça risque de te faire commettre des erreurs. Ne pense plus à ça. La main de Béliade glissa de mon épaule à mon bras, jusqu'à saisir mon poignet pour le porter à ses lèvres. Il embrassa la peau fine sous laquelle couraient mes veines et remonta jusqu'au cercle de l'ecchymose. La fraîcheur de ses lèvres apaisait la douleur. Avant que tu dises quelque chose, je me moque de ça. Ce n'est qu'un bleu, ce n'est rien. Je suis solide et prête à encaisser. Il y eut un silence surpris, puis un rire. Les bras de Béliat m'entourèrent complètement pour me serrer contre lui, et je me retournai dans ses bras, un sourire aux lèvres. J'aime ce que tu es devenu. Quoi? Une créature de la nuit, insensible à la douleur et au cœur d'acier? Je me demande qui en est responsable, tiens. Tiens donc, ouais. Son rire était de la lumière de la lumière dans la nuit. Il aimait si peu se laisser aller que chaque preuve de sa confiance était un plaisir. Je me retournai pour lui faire face. Un sourire étirait ses lèvres. Un cœur d'acier et de feu, oui. Je te pensais si froide et transparente, alors que ton brasier en a allumé un nouveau en moi. Sa main prit la mienne, la déposa contre son cœur, puis son ventre. On aime avec le cœur, on ressent avec les tripes. J'aime avoir appris à perdre le contrôle avec toi. Je me sens plus vivant et je ne lâcherai ça à aucun prix. Si tu savais comment je t'ai détesté au début... Oui, vas-y, déballe. Toi aussi, tu as tout bouleversé chez moi. On ne va rien lâcher du tout. J'ai envie de mettre la A. C'est trop tentant. À quel point j'ai été trouvé odieux, détestable, insupportable, orgueilleux, vaniteux. Il y a encore plein d'autres trucs à dire. Hein. Pas un instant, je n'ai pensé que tu serais 1 million de fois plus. Rien que ça, j'espérais un petit milliard glisser dans ton addition. Je ris de sa vanité. Je savais qu'elle ferait toujours un peu partie de lui. Et lui administrer un coup de coude taquin dans les côtes. Il y a des choses qui ne changent jamais, hein? Jamais. Mais il y a bien d'autres choses qui ont fini par évoluer. Et un paquet d'autres qui, je compte tester avec toi, si tu en as envie. Quelque chose dans sa voix plus basse, plus apaisée, me laissait entendre qu'il ne parlait pas de son tempérament. Je me rappelais certains de nos jeux, de nos fausses batailles, nos renversements d'autorité dans les morsures ou l'amour. Peut-être était-ce le prémisse de plus. Alors que nous avions toujours aimé jouer de nos rapports de force, nous séduisant par nos tempéraments si forts et si complémentaires à la fois. Nos forces respectives animaient notre passion, et jamais nous ne nous en lassions. Quand son visage se pencha pour saisir le mien, j'entourai son cou de mes doigts pour le rapprocher, accentuer notre baiser, me plaquer plus étroitement contre lui. Ce geste tendre que je faisais si naturellement n'était pourtant pas qu'un simple baiser. C'était accepter de se rendre vulnérable, de perdre le contrôle. Oui, ça, si on l'avait pas encore compris, hein, depuis le temps qu'elle nous rabâche ça. Inconsciemment, mes doigts s'enfoncèrent davantage dans la peau pâle de Béliat avec une insistance nouvelle.
Je sentis un sourire contre mes lèvres. On se sent inspiré? Ce serait bien qu'elle se sente inspirée un petit peu de temps en temps. Son ton était plus chaud, plus doux. Ses mains caressaient mon dos du bout des doigts, insistant au creux de mes reins, me faisant tressaillir. Je sentais ma respiration commencer à se caler sur la sienne et nos corps se suivre instinctivement dès que l'un de nous bougeait, se pressant, suggérant d'autres contacts. Peut-être bien. Ses doigts étaient remontés sur mes poignets qu'il agaçait par des caresses... par des caresses légères et taquines. Quand ses mains se refermèrent dessus, que la pression s'accentua progressivement, je me rendis compte que j'avais retenu mon souffle, attentive aux sensations qu'il me procurait, impatiente à l'idée de ce qui allait suivre. On s'est promis une nuit mémorable, n'est-ce pas? Oui, avant de mourir, c'est bien. Sa bouche couvrit la mienne avec une force qui me fit basculer la tête en arrière, dans une posture plus abandonnée. Je lui rendis avidement son baiser, découvrant ce mélange confus de lutte et d'abandon, d'excitation et d'attente, à me demander si le prochain mouvement casserait ma reddition. Et c'était bon parce qu'inconsciemment, je savais que ce jeu-là, je ne le subissais pas. Béliat n'était pas là pour dicter les règles. Nous luttions ensemble, cherchant à provoquer l'envie de l'autre, le pousser davantage, faire monter le désir jusqu'au point de rupture. Un froissement du tissu parvint à mes oreilles, suivi de la caresse de ma robe glissant le long de ma peau déjà réchauffée par les mains et les lèvres de Béliat. Il ne fallut que quelques instants pour que je le déshabille à mon tour, le dévoilant avec une avidité nouvelle, pour profiter enfin du jeu de la lumière de la nuit sur les lignes sèches et élancées de son corps. Nos caresses devenaient plus fiévreuses, nos baisers plus affamés, impatients. J'écrasais mon corps contre le sien, ventre à ventre, peau à peau, buste à buste, au rythme de nos respirations saccadées. Je renversais la tête en arrière dans une expiration profonde quand son corps me plaqua dans le lit, écartant mes jambes dans un élan pour se lever contre moi, entre mes cuisses, couvrant entièrement ma silhouette de la sienne. Je rouvris les yeux quand son visage s'écarta. Je tombais sur ses yeux verts, magnétiques, qui luisaient légèrement au milieu de son visage pâle encadré de ses cheveux sombres. Un sourire étirait ses lèvres alors qu'il me contemplait. Ce regard glissant le long de mon visage, mes seins, mon ventre, comme s'il me déshabillait une nouvelle fois pour en profiter encore. Dans son poing fermé, je distinguais alors ma robe, tissu pâle sur le couvre-lit. Un sourire me vint malgré moi. Mon cœur s'accéléra. On se sent inspiré. Un rire rauque, bref. La pression légère des crocs contre ma poitrine, sa langue, épousant leur courbe. C'est bien possible, ma belle sauvage. Mais ce soir, je suis sur ton territoire. C'est à toi de me guider. Je suis à toi. On va te mordre? Mes mains filèrent pour caresser son visage, son corps, redessiner ses épaules. Je distinguais une légère tache de sang sur ses crocs et sentais déjà la douleur familière, domptée, enivrante. Mon regard se posa sur la robe, revint sur Béliat, son corps pressé contre ma peau. Je voulais m'abandonner pleinement à cette nuit, en savourer chaque instant et chaque geste. Béliat me proposait quelque chose qui me faisait déjà frissonner, qui me faisait déjà envie. On va mettre la première, je crois que j'ai un petit bug, mais on va mettre la première du coup. Béliat m'avait certes accordé sa confiance, mais là j'avais le choix. Cela ne me donnait que plus envie de le laisser me montrer ce qu'il brûlait de faire. Je redressai le visage, l'inclinai pour saisir entre mes dents, le lobe délicat de son oreille et y glisser à voix basse, confidente « Je suis à toi, Béliat ». Son mouvement pour m'embrasser fut si brusque qu'il m'en coupa la respiration. C'était si spontané, si gourmand, si sincère qu'un rire m'échappa
Et il répondit en plongeant les mains dans mes cheveux. Il en faut peu, dis donc, hein. J'espérais que tu me dises ça. J'espère avoir le temps de mettre en œuvre tout ce que tu m'inspires depuis un bon moment. Et calme-toi, on n'est pas une poupée gonflable non plus, hein. Je me cambrai sous lui, dans une invitation explicite. Je n'attendais que de voir son sourire carnassier fit éclairer une fleur enflammée dans mon ventre. Il saisit mes poignets et les remonta jusqu'à la tête de lit. Solidement maintenu, je ne pouvais pas me défaire de sa poigne. La sensation était forte, grisante. La pression du tissu de ma robe se referma bientôt autour de mes poignets, étroite et mordante, jusqu'à me laisser incapable de me libérer. Taquine, j'essayais d'échapper à la poigne de Béliat. Sa main s'abattit aussitôt sur les liens, et son corps se plaqua plus étroitement sur le mien, dominant. Je sentis son souffle tout contre mon oreille. Son visage dans mes cheveux, son nez frôlait ma nuque, sa voix chaude, séductrice. « On veut s'échapper dans la nuit, ma belle ? Pas de chance, la nuit est déjà là, tout en toi. » Je me mordis la lèvre avec un frisson quand les crocs s'enfoncèrent brièvement dans ma gorge. Sa main libre courait le long de ma cuisse, la pressait contre le lit, m'offrant à ses caresses, qu'il ajustait selon mes frissons, mes réactions. Mon cri fut étouffé dans un nouveau baiser quand il arriva exactement là où je voulais, relevant mes hanches vers lui, crispant mon corps qui en attendait encore plus. Bon sang, tu me rends dingue, je t'aime, Lily. Quand il me plongea en moi, j'étais si enivrée par le sang, l'adrénaline, le plaisir, que rien ne retint mes cris. Mon corps exultait à chaque va-et-vient. C'étaient des vagues qui m'emportaient pour aller s'écraser contre la falaise de son corps, et je m'y fracassais avec une joie sans mesure. Oh putain, les descriptions de scènes de sexe, c'est quand même une montagne ce qu'ils font. Par contre, je crois que du coup, je me souviens plus trop du truc, mais je crois qu'il l'a taché du coup avec sa robe. Bon, alors pour les pratiques du BDSM, juste petit rappel, on ne fait pas ce genre de choses comme ça. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a tout un scénario, des règles, des signaux mis en place, des mots pour arrêter les trucs. Hein. On fait pas que ça comme ça, on sort pas sur la table César tiraille et on dit allez, à genoux. Ça marche pas comme ça. Juste petit truc. Après c'est très vaste, mais voilà. Ça marche pas comme ça. Mais bon aussi, je sais plus quelle phrase. Ouais, elle dit pour qu'il m'amène jusqu'à où est-ce elle voulait aller. Je sais plus comment elle a formulé ça, mais je me demande comment Béliat le savait. Il est pas dans sa tête non plus, ils en ont pas parlé. Donc... Parler de sexe, c'est important, de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez tester aussi. C'est aussi important la théorie que la pratique, hein, même dans ce genre de truc. Nous griffions, mordons, nous accrochions l'un à l'autre dans la tempête, luttant, riant et partageant tout ce que nos corps avaient à offrir. Je m'entendis crier « Je t'aime ». Pardon, c'était sorti comme un coup de tonnerre. Le retour de flamme n'en fut que plus incroyable quand Béliat se jeta sur moi à nouveau, comme si le brasier s'était rallumé pour ne plus s'éteindre. C'était presque trop, presque plus que je ne pouvais en supporter. Je comprenais à peine comment on pouvait tant ressentir et tant aimer, et ça n'en était que plus bon. Surtout qu'ils viennent de s'entraîner comme des acharnés, là on pouvait plus, il était au bout, mais ils trouvent le temps quand même de s'envoyer en l'air, hein, bien comme il faut. Bon, j'ai pas eu l'illustration, on s'en fout un petit peu là pour le coup, j'avoue. Je ne savais pas combien de temps notre nuit avait duré, mais je savais déjà au fond de moi que jamais son souvenir ne s'effacerait. La lumière douce filtrée par les rideaux me réveilla de façon plus agréable que ce que j'aurais imaginé. J'ouvrais un œil, aux aguets malgré moi, soudainement inquiète pour Béliat. Cette luminosité, mais j'entendis alors sa respiration lente et profonde à côté de moi. Je me redressai sur un coude, tourné vers lui, vers moi. Ouais, tourné vers moi. Attends, je me redressai sur un coude. Tourné vers moi, Béliat était plongé dans ce sommeil vampirique, si lourd qu'il semblait presque impossible à rompre. Heureusement, la lumière n'était pas assez forte pour le déranger. Le calme avant la tempête.
le vrai. Je me penchai pour embrasser Béliat au coin de l'œil, le laissant dormir. Le souvenir de la nuit dernière me tenait encore chaud, comme une couverture enveloppant mes épaules. Je me glissai silencieusement hors du lit et avec prudence vérifiai la lumière extérieure en soulevant un coin de rideau. La lumière était déjà rasante et me blessait les yeux. J'ai vraiment du mal à me lever de jour ouais maintenant. Mais on n'a pas été attaqué. C'est déjà ça. C'est surtout une chance. C'était un point en moins dans ma poitrine. Les mesures d'Aaron semblaient avoir été efficaces. Près des vêtements abandonnés de Béliat, je repérais aussi la dague dans son fourreau, que Béliat avait conservée sur lui. Après une hésitation, je m'en saisis. Autant rester prudente tant que j'étais seule, même si mon instinct me soufflait que tout allait bien pour le moment. J'espère que tu n'auras pas à les réveiller. Mais on n'est jamais trop prudent. Allons vérifier que tout est en ordre. C'est calme. Je me faisais cette réflexion, alors même qu'un malaise croissant me gagnait. Est-ce que Léandra, elle est dedans ou elle est toujours dehors? Elle est où, Léandra? C'était calme, mais pas le genre de calme apaisant. C'était celui qui rendait l'air électrique avant le conflit. La présence d'Asmodée n'était cependant décelable nulle part. Je n'aime pas ça. Une seconde. C'est quoi ça? Je m'agenouillais brusquement. Mon œil avait été attiré par un reflet à la surface du sol. Trop luisant, trop brillant. Du sang? Mes doigts effleurèrent une tache de sang, tout près de la porte d'entrée. Oh putain! D'où elle sort? Mon regard suivit la ligne fine, si fine, qui remontait jusqu'au perron de la porte, juste au ras du bois massif, une ligne rouge macabre qui ornait la pierre. C'est quoi cette horreur? Au mépris de la prudence, je dégainai la dague, tournai brusquement la clé dans la serrure et empoignai les portes à deux mains pour les ouvrir en grand. Un vent chaud et lourd me fouetta le visage dans la lumière crépusculaire du soir qui éclaboussait d'orange et d'or le chemin menant à la forêt. L'air moite empestait l'odeur métallique du sang. Les dalles et le sol étaient maculés d'écarlate tirée sur le burn, et la terre desséchée par la chaleur semblait boire avidement les traces de l'acte sinistre qui avait dû se dérouler ici. Je m'avançai, me retournai pour fixer les portes. Sur le bois maculé de sang, une inscription se détachait. Au revoir, Léandra. Ah, donc Léandra était dans le manoir, mais elle s'est barrée. Et on finit le chapitre là-dessus. C'est quoi ce bordel? C'est quand même chelou. Et le sang, il vient d'où? Retourne réveiller Béliat, s'il te plaît. C'est trop bizarre. La panique m'avait paralysée une minute entière, figée sur le pas de la porte, à contempler le sang, sans douter un instant qu'il s'agissait de celui de Léandra. Ah bon? Puis l'adrénaline m'avait foudroyée. J'avais repris mes esprits et le cerveau traversé de scénarios, tous plus anxiogènes les uns que les autres. Je m'étais ruée à travers le manoir pour réveiller Béliat. Ah, merci! J'avais envie de hurler, de colère, de crainte, d'impuissance, mais mon cri restait bloqué dans ma gorge. Au contraire de celui de Béliat, et malgré toute notre proximité, tous mes sentiments, ce cri de rage bestiale m'avait fait me recroqueviller un instant sur moi-même et reculer dans le hall quand il avait découvert l'inscription. « Immonde salope démoniaque, c'est tout ce que tu as trouvé pour me régler mon compte ? Y faire passer ta fille aussi ? Non mais Léandra, elle est pas morte, j'y crois pas une seconde, je suis désolée. » Démoniaque, c'est approprié comme terme, pour le coup. J'avais sorti cette saillie sans réfléchir, et je maudis aussitôt mon cerveau abruti qui, en voulant faire descendre ma tension, n'avait évidemment fait qu'accroître la fureur de Béliat. « Mais quelle remarque pertinente! Tu veux une médaille pour ta peine ?» Béliat, je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Je savais Asmodée dangereuse et décidée à te coincer, mais ça, je suis peut-être naïve, mais je ne m'y attendais pas. Ma franchise sembla le calmer, ou au moins le retenir de passer ses nerfs sur moi. Nous avions besoin d'être unis, pas de nous jeter nos peurs au visage. Je le vis se passer les deux mains dans les cheveux, geste que je ne l'avais vu faire qu'une fois,
quand sa rage débordait tant que c'était la seule manière qu'il avait trouvée de contrôler ses mains tremblantes de fureur. La guerre avait été déclarée sans que le premier coup de canon eût été annoncé, et Asmodée nous avait eus sans même nous atteindre directement. Si elle l'a tué, je lui arracherai le cœur, tu m'entends? Je lui ouvrirai la cage thoracique de mes mains et je la regarderai se noyer dans son sang. Et je ferai durer ça le plus longtemps possible. Je ravalais ma salive. La part d'incube de Béliat m'avait toujours paru essentiellement présente dans son comportement de séducteur. Cette violence était inédite, et je devais jouer finement si je voulais la maîtriser, avant que quelque chose de plus grave encore ne se produise. Béliat, à nous deux, on peut le faire. Non, pas qu'à nous deux. Arrête. Bon, en tout cas, on va s'arrêter sur cet élan de rage, hein. Ouais, bon, alors, perso, moi, j'y crois pas une seconde que Léandra ait été tuée, au pire blessée, mais je pense pas, je pense que c'est plus une mise en scène pour nous emmener hors du manoir qu'autre chose, vu qu'elle peut pas rentrer. Après, bon, Léandra qui a réussi à sortir. Après, on sait pas si Léandra, elle était dehors ou dedans, ça, on sait pas. Bon, là, on peut dire que peut-être elle était dehors. Du coup, l'a potentiellement blessée, aller pour remettre ça en scène, ou alors elle a trouvé un pecno et puis c'est même pas de son sang, tu sais. Bon, après, je sais pas si Béliat a confirmé, mais bon. C'est une mise en scène pour moi, elle est pas morte, hein, clairement pas. Et ça, on verra ça dans le prochain épisode. Bisous!